90 ou 80 km/h, quelle différence en temps de parcours et en consommation d'essence? Nous avons choisi un tronçon de 100 km, du village des Grandes Ventes, en Seine-Maritime, à Marines, dans le Val d'Oise, départementale 915, l'une des routes où dès le 1er juillet la vitesse sera réduite. Joséphine conduit à 90 km/h et moi à 80. Après 2 km seulement, elle m'a déjà distancé. Circuler à 80 km/h, ça veut dire passer plus de temps sur la route. Si je roule pendant 100 km à cette vitesse, je mettrai 8 minutes de plus qu'en roulant à 90 km/h. Voilà pour la théorie. Pourtant, en pratique, sur route départementale, l'écart n'est pas si grand. Certes, je reste bloqué derrière les camions, eux aussi limités à 80, mais sur de nombreux secteurs, Joséphine doit rouler à la même vitesse que moi. Alors on ne peut pas toujours rouler à 90, on traverse des zones où on doit se mettre à 70, des villages à 50, comme ici par exemple. Résultat, après 100 km très exactement, Joséphine lance le chronomètre et me voici déjà, bien avant les 8 minutes de retard théorique. Alors ça donne quoi? T'as pas mis beaucoup plus, 3 minutes. Ouais, c'est pas énorme, hein. Deuxième différence, la consommation. À 90 km/h, 4 litres 4. À 80, c'est 4 litres 1. Entre ces deux voitures diesel, un écart de 7%. À chaque plein de carburant, 6 € d'économie. L'autre changement majeur, c'est la distance de freinage. À 90, il faut 40 mètres pour s'arrêter. À 80, beaucoup moins. Cet instructeur, expert en sécurité routière, vient mesurer la différence. Alors qu'est-ce qu'on obtient? 8,50 m. 8,50 m, c'est à peu près 2 voitures en longueur comme celle-ci? Oui, 2 voitures en longueur comme celle-ci. Non seulement si on peut s'arrêter sur une plus courte distance, et en même temps, l'impact en cas de choc sera beaucoup moins violent, donc aussi on peut sauver des vies. Le gouvernement l'affirme, baisser la vitesse à 80 km/h permettrait d'éviter 400 morts par an. Une étude et des statistiques contestées par plusieurs associations d'automobilistes.